Donc, tout d'abord, je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver ici dans le Triangle d'Or. C'est pour moi un événement tout nouveau organisé au sein de l'Espace Émeraude. Donc, je vous invite chaleureusement à participer à cet événement. Je suis heureuse de votre présence. Merci pour votre présence. Je vais rappeler juste en quelques mots qu'est-ce que c'est le Triangle d'Or. Le Triangle d'Or, c'est une série de trois rencontres. J'ai envie de dire de trois rencontres sacrées. Cette fois-ci, je l'ai fait sous une forme de trois rencontres une fois par semaine, ce qui correspond à cette période de l'Avent, ce qui correspond aussi à cette période qu'on appelle principalement une période de lumière au cœur de l'obscurité. La fréquence particulière du triangle d'or, c'est la lumière. Et on a un mantra bien précis qui est Je choisis de rester dans la lumière. Donc, le triangle d'or, c'est un vortex sacré dédié dans ce premier triangle d'or à la fréquence de la lumière. Au sein de ce triangle d'or, vous avez vécu déjà une première masterclass qui était vraiment dédiée aux thérapeutes, qui était vraiment dédiée aux coachs, aux accompagnants du mieux-être collectif aujourd'hui, qui sont en chemin de porter cette lumière et de permettre à ce que cette lumière, elle soit hissée et diffusée. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre masterclass que j'ai appelée Femme Luminescence. Femme Luminescence, c'est aussi comment porter sa lumière en tant que femme, comment porter sa lumière dans le monde, comment permettre à sa vie d'être cette lumière, pas seulement dans un concept, mais aussi dans une vraie réalité. Donc, on va se laisser porter, se laisser guider aujourd'hui dans ce vortex dédié à la femme qui est en vous. Et bien évidemment, notre troisième rencontre, c'est un soin de guérison que j'ai appelé la noblesse du cœur. Donc, je vous invite aussi toutes, bien évidemment, à participer à ce soin de guérison qui est le 12 décembre et qui clôturera le triangle d'or. Donc, voilà pour les informations. On a deux anges gardiennes qui sont là. Vous avez certainement dû être contactés par Chantal, par Jennifer. Elles sont vraiment là pour s'assurer que vous avez accès au replay, que vous avez accès à ce qui est offert pendant ce triangle d'or, que si vous voulez poser des questions, ben, c'est le bon moment. Donc, je remercie aussi vraiment leur présence et leurs efforts. Et pendant ce triangle d'or, qu'elle soit aussi portée par la lumière dans ce travail de fourmi qu'on fait toujours en coulisses d'un événement, mais qui demande pas mal de concentration, d'organisation et de préparation. Donc, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir ouvrir notre espace. Donc, je vous invite à vous asseoir, à fermer les yeux et on va prendre un temps ensemble pour créer ce vortex pour toutes les femmes qui sont live et pour toutes les femmes qui sont en replay. On a 65 femmes inscrites dans ce triangle d'or. Donc, j'aimerais ouvrir ce vortex pour les 65 femmes et âmes inscrites dans ce triangle d'or, dans ce vortex de lumière. Prenez quelques instants au milieu de votre journée pour inspirer et expirer profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et au fur et à mesure de votre inspire et de votre expire, placez tranquillement votre corps de façon à ce que votre corps soit confortable, de façon à ce que votre corps puisse se détendre, mais de façon aussi à ce que votre corps soit bien aligné dans son axe de lumière. J'aimerais vous inviter à détendre votre ventre, à détendre votre poitrine, à relâcher le plexus solaire, à décrisper la mâchoire, à décoller la langue du palais. À relâcher vos jambes, à décroiser
les jambes si vous êtes assis. Si vous êtes assis en tailleur, restez dans cette posture si elle est bonne pour vous. Et à ressentir doucement cette respiration consciente qui s'établit de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et vous prenez ce moment pour revenir à vous, pour tourner le regard vers l'intérieur, pour ressentir l'inspire qui soulève votre poitrine et l'expire qui relâche et vide l'oxygène et l'air dans vos poumons. Je demande ici l'ouverture de ce vortex. Je demande ici l'ouverture de cet espace intemporel à distance. Je demande l'ouverture de ce vortex accueillant chacune des femmes ici présentes. Je demande aux énergies du haut féminin sacré, aux énergies les plus belles, les plus nobles, les plus lumineuses du haut féminin sacré, de venir embrasser notre groupe, de venir entourer notre groupe de lumière, de fractales de lumière, de codage de lumière. Je demande également aux énergies de protection, aux énergies gardiennes, gardiennes de la lumière, d'être là également. Je demande aux gardiens de la lumière d'accompagner notre rencontre afin que nous puissions être en coexistence avec tout ce qui est. J'invite également les gardiennes du nouveau monde. J'invite les déesses des 9 clés. J'invite les archétypes du haut féminin sacré. Et je souhaite que chacune des femmes ici puisse ressentir la présence d'un être de lumière, posant doucement sa main sur son épaule ou sur son cœur, mais que chacune des femmes présentes ici puisse ressentir la présence céleste et que votre respiration vous permette de bien vous détendre et de bien vous ancrer. Je vous invite à accueillir pleinement et profondément la femme que vous êtes, la femme extraordinaire que vous êtes, la femme puissante que vous êtes, la femme en chemin que vous êtes. Je vous invite à accueillir pleinement la femme que vous êtes aujourd'hui avec tout ce qui vous constitue au niveau de votre corps physique, que vous puissiez pleinement accueillir votre corps physique, votre corps émotionnel et toutes les émotions qui peuvent être là, votre corps mental, votre corps éthérique, votre corps astral, votre corps spirituel. Qu'à travers ces quelques instants de connexion profonde et ces mots de lumière, vous puissiez accueillir pleinement la femme multidimensionnelle que vous êtes, l'être multidimensionnel que vous êtes, du plus haut point de votre multiple dimensionnalité au point le plus dimensionnel et le plus tangible, et que vous puissiez encore vous détendre et vous relâcher dans cette connexion profonde. Pendant cet instant, j'aimerais ouvrir un petit espace pour que vous puissiez relâcher et détendre certains blocages, certaines peurs, pour que vous puissiez peut-être juste laisser l'énergie du pardon souffler tranquillement sur vos épaules et dans votre dos, pour que vous puissiez vous pardonner les moments de stress, les moments d'angoisse, que vous puissiez vous pardonner les moments d'erreur, que vous puissiez juste vous détendre dans les moments peut-être de colère ou d'émotion que vous avez eu ou que vous avez par rapport à vous maintenant, par rapport à votre vie, par rapport au contexte dans votre vie.
Laissez doucement cette énergie du pardon souffler sur vos épaules et dans votre dos pour que vous puissiez réellement vous pardonner entièrement d'avoir dû vivre des moments avec autant de stress, autant d'angoisse, autant d'appréhension qui ont affecté votre corps physique et votre corps mental et émotionnel. Que vous puissiez réellement vous pardonner les erreurs que vous avez pu faire dans votre vie, que vous puissiez vous détendre et vous libérer de la culpabilité, de la tristesse et de la déception, et que vous puissiez pleinement vous accueillir aujourd'hui, tel quel, tel que vous êtes, dans un espace d'accueil infini, dans un espace d'accueil sacré, pour que la lumière puisse venir tisser autour de vous une magnifique boule de lumière lumineuse et dorée qui reconstitue votre puissance, qui recoue les trous, les failles, les brisures, les écorchures, et qui reconstitue un espace d'énergie en pleine santé, un espace d'énergie de pleine vibration, un espace d'énergie où votre cœur se sent en sécurité, en paix et en joie. Et aujourd'hui, intérieurement, vous pouvez vous répéter, je fais le choix conscient de rester dans la lumière. Je fais le choix conscient de rester dans la lumière. Je fais le choix conscient à chaque instant, à chaque seconde, à chaque pensée, à chaque émotion, de rester dans la lumière et de ne pas me faire prendre par mes propres failles émotionnelles, mentales ou collectives ou transgénérationnelles ou autres. Vous faites le choix conscient de rester dans la lumière et de laisser la lumière entrer à l'intérieur de vous, vous pénétrer complètement, vous entourer entièrement. Et vous faites aussi le choix aujourd'hui de donner à la lumière vos soucis, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui est un défi actuellement pour vous. Vous le donnez à la lumière, tout en restant dans la lumière, pour vous ouvrir ainsi à des nouvelles possibilités latentes qui n'ont pas encore été expérimentées jusque-là. Mais vous êtes prête à expérimenter ces nouvelles possibilités latentes parce que vous êtes dans la lumière. Et cette lumière n'est pas seulement dans votre tête. Cette lumière est dans votre aura, est dans votre pensée, est dans vos paroles, est dans vos gestes, est dans votre cœur, est dans votre intention première. Lorsque vous pouvez rester connecté à la lumière, à chaque nano petite seconde, il se passe un maximum d'événements en votre faveur. Et doucement, vous inspirez et vous revenez petit à petit à vous. Alors, justement, ce petit exercice fait partie de Femme Luminescence, fait partie de comment rester dans son éclat, comment rester dans sa lumière, parce que ça va tellement au-delà forcément de votre propre intention. Être dans son éclat, être dans sa lumière. C'est une façon de rester dans sa lumière en choisissant ce mantra ou ce décret ou cette phrase, comme vous voulez l'appeler, et en faisant ce petit exercice-là. C'est un exercice qui est très simple, très accessible,
mais c'est un exercice qui demande une grande constance parce que c'est un exercice qui est à faire toute la journée, qui est à faire à chaque instant. Et c'est vraiment un exercice simple mais constant qui apporte des résultats très grands. Seulement, la plupart des gens aujourd'hui n'arrivent pas à rester dans leur lumière, même avec la bonne intention. La plupart des gens aujourd'hui se font happer par leurs émotions, par leurs pensées, et en fait après par les pensées collectives ou les nouvelles collectives ou tout ce qui se véhicule autour. Donc, cette notion tellement simple de rester connecté à sa lumière devient finalement un réel défi, et c'est un défi du quotidien que de maintenir sa vibration, que de pouvoir permettre à cette vibration de rester la vibration par défaut sur laquelle vous vous calquez et non pas de sans arrêt avoir des montagnes russes pendant votre journée. Donc, c'est un véritable défi et c'est un véritable choix que de choisir ce défi pour rester dans la lumière, c'est-à-dire dans votre vibration. Parce que votre vibration, c'est l'état de lumière le plus confortable et le plus beau que vous pouvez avoir. Lorsque vous êtes dans votre vibration, vous avez des moments où vous vous sentez extrêmement bien. Là, c'est quand vous êtes dans votre vibration euh, high level positive. Vous êtes extrêmement bien. Et il y a d'autres moments quand vous êtes dans votre vibration, vous ressentez une quantité énorme de stress, d'inconfort et d'émotions. Et pourtant, vous êtes dans votre vibration. Hein, c'est toujours et encore la même information et le signal que vous avez un besoin de libérer ces émotions, en fait, qui sont là et qui sont comme une résistance, finalement, comme une lutte à simplement votre vibration. Donc ça, c'est un défi parce que c'est un défi de conscience. Et aujourd'hui, un grand nombre de personnes n'aiment pas du tout prendre ce défi de conscience parce que c'est un défi de responsabilité. Ça veut dire je deviens vraiment responsable de ma vibration. Quoi qu'il se passe, j'en deviens complètement responsable. Donc, très peu de personnes aiment prendre cette réelle responsabilité. C'est beaucoup plus facile de dire qu'il y a un événement extérieur qui a baissé sa vibration et qui a fait que d'autres comportements se sont succédés. Mais si vous regardez avec beaucoup de simplicité, c'est très facile de pouvoir changer. C'est plus facile de changer ce qu'il y a en soi que de changer ce qui se passe dans le monde. OK? Vous avez beaucoup plus de pouvoir à changer ce qu'il y a en vous que d'essayer de changer ce qui se passe dans le monde pour que vous puissiez vous sentir dans votre propre vibration. Donc, bien sûr, ça, c'est la partie de guérison énergétique de l'éclat de sa lumière, de sa vibration. Maintenant, il existe d'autres façons aussi d'élever sa vibration. Donc, j'en ai noté quelques-unes parce que ça fait aussi partie. Élever sa vibration, c'est pas seulement du nettoyage énergétique, mais c'est aussi ça. Mais élever sa vibration, c'est aussi rester dans des énergies d'amour, tout simplement, par exemple, de dire je t'aime aux personnes qui vous entourent, ça va élever votre vibration. Tout simplement de dire ou d'avoir de la gratitude ou de dire merci ou d'être avec des personnes qui vous font du bien, vous allez élever votre vibration. D'inviter du monde autour d'une table, ça va élever votre vibration, du monde que vous aimez, du monde qui vous fait du bien. Un deuxième point qui va vous aider à rester dans votre éclat, c'est tout simplement régler les situations de drame que vous logez à l'intérieur de vous. Hein. Et puis vraiment se dire, mais en fin de compte, si j'éliminais tous ces petits drames auxquels mon ego s'accroche, je me sentirais déjà bien mieux. Puis quand vous vous sentez bien, ben votre vibration, elle monte automatiquement. Élever sa vibration, c'est aussi faire le ménage dans sa vie, dans ses amis virtuels, dans ses liens sociaux. À certains moments, c'est nécessaire de faire du ménage. À certains moments, c'est nécessaire de refaire de la place, de recréer de la place. C'est aussi
faire des pratiques de lumière. Hein. Moi, j'appelle ça des pratiques de lumière, des pratiques de sadhana, des pratiques de technologie de lumière qui permettent à vos nadis, à votre système énergétique, de pouvoir briller, de pouvoir retrouver leur éclat. C'est bien évidemment à avoir conscience de l'énergie que vous portez et la trace que vous laissez de votre énergie. Donc, c'est aussi conscientiser. Hein. Rester dans sa vibration, rester dans son éclat, c'est aussi conscientiser. Je conscientise comment mon système fonctionne, puis comment je peux l'élever et comment je peux le faire fonctionner. Donc, il y a des parties très énergétiques, il y a des parties aussi très concrètes. Elles vont toutes les unes ensemble. Hein, c'est comme si je passe un après-midi à faire un travail énergétique sur mes corps, sur mes nadis, sur mes chakras, et que j'utilise une sadhana, j'utilise des technologies de lumière, j'utilise des respirations spécifiques, ben, très certainement, 2 jours après, je vais avoir envie qu'il y ait un grand ménage qui soit fait chez moi, qu'il y ait des choses qui changent, parce que la matière et l'énergie vont toujours de pair ensemble. OK? Donc, c'est important de pouvoir comprendre comment est-ce que on maintient son taux vibratoire le mieux possible. Et très, très souvent, on a besoin d'un accompagnement ou on a besoin de quelque chose qui nous permet d'aller au plus haut de la vibration qu'on peut porter. Très souvent, moi, personnellement, en tout cas, j'ai eu besoin d'accompagnement ou de périodes ou de sessions où je suis portée par une fréquence encore plus haute sur lequel je peux comme télécharger, m'habituer, m'entraîner à pouvoir la porter pour après trouver ma propre vibration. Hein, donc c'est ça qui se passe hein, quand on est en contact avec des hautes vibrations, c'est super, ça nous transporte, mais après ça redescend. Hein. Donc on se transporte dans des hautes vibrations comme pour télécharger ce dont on a besoin puis après, on trouve sa propre fréquence, celle qu'on peut porter au quotidien. Le but, c'est de la porter la plus élevée au quotidien, bien évidemment. Donc ça, c'est une partie. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que être une femme dans son éclat, être une femme dans sa lumière, c'est être une femme dans son chemin. C'est pas attendre d'y arriver pour commencer son chemin. C'est comprendre que c'est être dans sa lumière, c'est être dans son chemin, c'est être dans sa vie, c'est être dans sa destinée. Et être dans sa destinée, c'est la chose la plus importante que nous ayons dans notre vie. Donc, à aucun moment, il y a ce besoin, mais quand je serai là, je serai dans ma vie, je commencerai à vivre où je me sentirai mieux. En réalité, peut-être que le contexte sera meilleur, mais vous ne savez pas si réellement vous vous sentirez beaucoup mieux ou un peu mieux ou pas mieux que maintenant. Mais ce qui est important, c'est que dans votre vie, vous créez un système pour que vous puissiez vous rendre compte que chaque jour, c'est un pas de votre destinée, que chaque jour, c'est une pièce de puzzle de votre destinée, que chaque jour, c'est un accomplissement de votre destinée. Et dans l'accomplissement de la destinée, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des positifs, il y a des négatifs, il y a des réussites, il y a des succès, il y a des rencontres, il y a des séparations. Mais quand vous comprenez ça, il y a il y a moins de drames, il y a moins de séquences qui sont coupées parce que vous savez que vous marchez le chemin de votre destinée et que oui, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une séparation. Très souvent, même dans la vie, il y a une séparation qui se fait dans une de vos sphères et une rencontre qui se fait dans l'autre sphère, à n'importe quel niveau. Très souvent dans votre vie, d'ailleurs, si vous prêtez attention, il y a un moment, un élément négatif qui vient, mais de l'autre côté, il y a un élément positif qui arrive en même temps. Si vous portez attention, vous allez voir ça. Ce sont les pièces, en fait, qui font que vous avancez petit à petit dans votre destinée. Donc, le point le plus important, c'est de se rappeler que votre vie, c'est votre destinée et que votre vie, c'est beaucoup plus que juste une série d'obligations que vous êtes à même d'accomplir, même s'il y a des périodes où il y a plus d'obligations que d'autres périodes. Mais si vous les faites à partir de cet espace d'unité, cet espace intérieur d'unité, alors vous savez que
À aucun moment vous êtes en train de perdre votre vie. Au contraire, vous êtes en train à chaque fois de la rassembler, de la réunifier, de ramener l'énergie et d'avoir de multiples formes possibles pour vous exprimer. Il y a deux points qui sont importants pour moi. C'est par rapport à une femme qui est épanouie dans sa vie ou qui est dans son féminin sacré, c'est est-ce que je suis en expansion? Est-ce que je peux m'exprimer? C'est très, très simple. Si vous n'êtes pas dans un contexte ou dans une situation où vous pouvez exprimer pleinement qui vous êtes, vous allez sentir que vous êtes oppressé. Si vous ne pouvez pas entrer dans une forme quelconque, parce qu'il y en a plein, une forme quelconque d'expansion qui ne vous met pas en joie, vous allez de nouveau vous sentir complètement limité, puis comme cette impression de passer à côté des choses. L'être humain, il est fait pour s'exprimer. Il est fait pour être en expansion dans son expression. Ça, c'est humainement. OK? Ça, c'est humainement. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en train d'attendre quand j'aurai mon rêve accompli, je serai bien. Non, c'est à partir de maintenant. Je peux porter mon rêve, je peux porter mon souhait, je peux porter mon désir, mais chaque pas que je fais me met en joie ou me permet d'exprimer qui je suis avec le négatif et le positif que je peux réguler pour pouvoir continuer d'avancer. Si vous n'avez pas d'espace où le négatif et le positif peuvent s'exprimer, comment vous voulez le réguler? Donc c'est complètement, enfin, c'est une pensée différente. Si la façon d'être heureuse, c'est uniquement que du positif et que le négatif ne peut pas s'exprimer, comment vous voulez réguler à l'intérieur de vous? Comment vous voulez réellement maintenir un état, en fait, vibratoire? Si votre vie ou le contexte que vous traversez est négatif, parce que dans la vie, on le voit bien, il y a des périodes négatives, il y a des périodes positives, OK? Si vous vivez un contexte négatif, autorisez-vous à vivre des moments positifs à l'intérieur. Comment voulez-vous réguler si vous bloquez ou l'un ou l'autre? Et c'est très souvent par défaut, par manque de conscience, ce qu'on fait. OK? Donc, plus vous avancez dans une destinée où vous avez votre positif et votre négatif que vous pouvez réguler, au mieux vous le régulez et au mieux vous vous sentez dans l'expression de vous-même. Et quand vous vous sentez dans l'expression de vous-même, ben, votre taux vibratoire monte, vous vous sentez en joie, vous êtes, vous êtes naturellement dans un état qui va vous pousser vers l'avant et qui ne va pas vous tirer vers le bas. Vous êtes naturellement dans un état qui va vous permettre de. Et ça, c'est un point extrêmement, personnellement, j'ai trouvé super, encore une fois, super, super kiffant parce que là, vous avez beaucoup de clés. Il y a beaucoup de clés. Si vous vous coupez du négatif parce qu'il ne faut pas le montrer, pas le sentir, pas le voir, pas le faire venir, pas en parler, à quel moment vous allez le réguler? Le négatif va croître et puis va complètement vous immobiliser jusqu'à ce que vous en rendiez compte et que vous puissiez le traiter. Laissez vivre en fait cet espace positif et négatif de votre quotidien parce que vous n'êtes pas votre positif ou votre négatif, vous êtes beaucoup plus que ça. Et là aussi, c'est le point où on se perd, c'est que on croit qu'on est juste le côté positif de notre vie ou qu'on est juste le côté négatif de notre vie. Mais on est beaucoup plus que ça. Vous êtes une femme sacrée, vous êtes une femme puissante, vous êtes une femme extraordinaire. Après, on revient à, ben, je suis un être en fait en croissance, en conscience qui avance sur son chemin. Je suis beaucoup plus que les petits drames de mon ego, mais je dois quand même les traiter, les petits drames de mon ego. Je suis beaucoup plus que les petites joies de mon ego, mais je vais quand même les célébrer, puis les vivre, puis les festoyer, les petites joies de mon ego aussi. Je vais pas me priver, je vais vraiment les vivre. Et ça, c'est l'expression. OK? Un être humain, on est là pour exprimer, on est là pour s'exprimer en fait. Ça ne veut pas dire sans arrêt dire tout le temps ce qu'on a à dire, c'est pas ça, mais on est là pour s'exprimer, on est là pour sentir.
la vie qui s'exprime et notre puissance, notre force intérieure qui se permet et se donne le droit de plus en plus, tout le temps, souvent, régulièrement, de réguler ces courants-là. Et ça, c'est vraiment euh, un des secrets de l'éclat. Parce qu'une personne que vous qualifiez d'une personne à succès, d'une personne rayonnante et d'une personne belle et éblouissante qui est dans son rayonnement, mais vous savez pas ce que cette personne, elle vit derrière. Vous voyez ce que vous qualifiez pour vous de quelque chose que vous aimez qui résonne. Mais vous voyez pas la régulation, l'harmonisation nécessaire que cette personne fait pour ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment conscientiser ce mouvement et de plus on le conscientise, de moins on a besoin de substituts de compensation. Parce que tous les substituts de compensation, ils sont là pour réguler le manque de l'interdit qu'on se donne. Hein, si on s'interdit de ressentir le côté négatif de notre vie, on va le compenser par une boîte de chocolat. On va le compenser par n'importe quelle substance ou n'importe quelle addiction. OK? Donc, plus on peut ressentir et se sentir vivant avec ses positifs et ses négatifs, moins on a besoin de compensation. Mais ça aussi, c'est vraiment pas pour tout le monde parce qu'il y a des tas de personnes qui adorent la compensation. Il y a des tas de personnes qui adorent les systèmes de compensation. Et notre société en est blindée. Donc, à l'échelle de notre société, on est un tout petit nombre en fait, un tout petit pourcentage encore aujourd'hui à se dire que tiens, si on utilise notre conscience, on n'a plus besoin de compensation. Que ça soit des compensations douces comme le chocolat ou compensations les plus fortes comme certaines drogues qui sont dévastatrices, en passant par toutes les compensations émotionnelles, affectives, etc. Mais l'humain, pour l'instant, il est rempli de systèmes de compensation. OK? Donc, vous, aujourd'hui, avec votre système de conscience, vous pouvez rapidement les désamorcer. Vous pouvez rapidement les modifier pour que vous puissiez être vraiment dans votre lumière, non pas pour cacher votre ombre, mais pour embrasser toutes vos facettes, pardon. Non pas pour seulement vous montrer comme vous êtes à l'extérieur, mais pour pouvoir oser vous montrer extérieurement et intérieurement, en étant, j'ai envie de dire, avec un cœur affranchi, avec un cœur qui est guéri, et donc du coup avec un cœur qui est serein, ok? Non pas pour bannir des phases de votre vie que vous ne voulez pas montrer ou dont vous ne voulez pas vous rappeler, encore une fois, juste pour embrasser la femme exceptionnelle que vous êtes, celle qui sait se guérir, celle qui sait s'unifier, celle qui sait aimer et être aimée, celle qui sait se réconforter, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, juste là ensemble, et celle qui peut justement créer. Encore une fois, pour moi, être cette femme de lumière, être cette femme de conscience, ça permet de créer. Ça permet de co-créer sa vie. Je dis toujours co-créer parce que on co-crée avec le mouvement actuel, positif ou négatif. On co-crée avec la société dans laquelle on vit. On co-crée avec l'endroit où on vit. On co-crée avec le partenaire. Voilà, on est tout le temps en co-création. Mais si on s'interdit de créer en attendant que tout ce qui est à l'extérieur aille mieux, vous créez rien. Tandis qu'à partir de maintenant, vous pouvez co-créer avec l'extérieur qui bouge à son mesure, à son rythme, dans son espace, sans devoir finalement plus s'en soucier que ça. Hein, voilà pourquoi on utilise cette co-création. La co-création, c'est la conscience que j'ai le pouvoir de créer quelque chose dans ma vie, même si il y a des choses autour de moi qui sont négatives. OK? Qu'est-ce que j'ai de positif? Qu'est-ce que je peux moi faire à mon échelle, à mon niveau, pour que ma vie soit une expression de qui je suis et que cette expression me fasse plaisir, me mette en joie, parce que c'est ça qui fait que vous devenez votre diamant. C'est ça qui fait que vous devenez lumineuse. Et c'est ça aussi qui fait que vous devenez gardienne de votre vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai appelé, parce que être gardienne, c'est vous avez la responsabilité de votre vie. C'est là, c'est dans vos mains, c'est chaque jour.
C'est à chaque instant, c'est tous les 3 mois, c'est tous les 6 mois, c'est tous les 12 mois, c'est toutes les secondes aussi. Votre vie est beaucoup plus qu'une obligation, bien évidemment. Mais on parle de votre vie, on parle de notre vie. C'est comme, oh, waouh, le plus beau cadeau du Père Noël. C'est votre vie quand même, hein. Votre santé, votre vie. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites demain? Qu'est-ce que vous mettez en place là pour que votre vie, elle vous permette de co-créer l'expression de vous-même? Pour moi, c'est le leitmotiv le plus profond. Et ça, je peux le garder même quand je traverse des contextes difficiles. Même quand je traverse des polarités négatives, je peux garder ce leitmotiv qui me dit que même dans ces contextes-là, je suis en mesure de chercher quelle est l'expression dont j'ai besoin pour évoluer dans le contexte. Certains défis prennent plusieurs mois, mais même dans ces moments-là, comment je peux essayer de m'exprimer le plus possible et puis ressentir vraiment, pas dans ma tête, mais dans mon cœur, la joie de me lever et puis de co-créer ma journée. Et la co-création, c'est tous les jours une nouvelle co-création. Mais chacune est responsable de cette co-création. C'est clair que quand je pense personnellement à mon parcours, je me dis que j'ai fait partie de ces femmes très audacieuses, très libérales, très, finalement, audacieuses, où j'ai vécu beaucoup de succès, mais je me suis aussi mise plusieurs fois en danger. J'ai pris des risques énormes. Quand on est audacieuse, on prend des risques. Plus les risques sont grands, plus le succès peut être grand ou l'échec peut être grand. OK? Donc, c'est comme ça faisait juste partie de mon tempérament. OK? Qu'on soit une femme audacieuse, qu'on soit une femme indépendante, qu'on soit une femme plus introvertie, qu'on soit une femme dépendante, qu'on soit une femme avec plus de sagesse, l'idée, l'important, c'est que vous puissiez déblayer tout le temps ce terrain d'expression de vous-même et que vous appreniez à le faire. Parce que c'est vraiment ça qui crée ce coup d'éclat énergétique, ce coup d'éclat euh, vibratoire. Et c'est vraiment ça aussi qui fait que ben, dans les périodes d'audace, vous co-créez ce qu'il vous faut. Dans les périodes de calme, vous co-créez ce qu'il vous faut. Dans les périodes négatives, dans les périodes positives, vous co-créez. Et vous redevenez à ce moment-là euh, oui, responsable de votre puissance, mais dans votre puissance, pas à côté de votre puissance. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être à côté de sa puissance. Donc, pour être dans cette puissance-là, c'est d'aller chercher, elle est où mon énergie de co-création? Comment est-ce que je fais pour que ma vie, tous les jours, elle soit elle me permette d'exprimer qui je suis? Et je le redis, en tant qu'humain, pour exprimer qui on est, on a besoin de passer par le positif et le négatif. C'est humain. C'est comme, c'est OK. Donc, on est habitué, enfin, on s'habitue à changer, à évoluer et ne pas à rester enfermé et à reproduire un modèle. OK? Votre expression, elle évolue constamment. C'est ce qui met aussi votre cœur en joie. C'est ce qui vous réjouit. C'est comme si vous faites un voyage et que toutes les 3 semaines, vous changez de destination. En fait, vous êtes en joie d'aller à la rencontre de la prochaine destination. C'est pareil, votre vie, c'est comme une destination. Tous les jours, vous allez à la rencontre d'une destination et vous vous donnez les moyens de vivre cette destination et non pas de passer à côté puis de vous enfermer dans votre chambre d'hôtel avec les rideaux fermés alors que vous êtes dans une nouvelle destination à explorer, à, que, que toutes les cellules de votre corps veulent expérimenter. C'est comme trouver plein d'astuces dans votre tête pour vous dire, OK, c'est comme chaque jour, c'est mon voyage. C'est le voyage de ma vie. Moi, ça me donne des frissons quand je me dis ça. Je me dis, c'est le voyage de ma vie. Je, je...
À aucun moment je veux passer à côté. À aucun moment je veux le gâcher. À aucun moment je veux m'endormir. J'aurai le temps de dormir bien plus tard, dans d'autres sphères. Donc, cette co-création, elle permet de laisser l'énergie de manifestation s'installer avec fluidité. Hein, vous comprenez petit à petit ce à quoi je vous amène dans cette masterclass ou ce qui vient en fait finalement pour vous dans cette masterclass-là. Donc, on a vraiment plusieurs clés. Et là, on a vraiment plusieurs clés. On a ce que j'en ai énuméré 9 en fait là. 9 clés qui permettent ce cheminement de manifestation. La voie de la manifestation, de l'expression de soi qui nous met en joie. La première clé, c'est l'accueil. Hein, l'accueil de soi, l'accueil de son contexte, l'accueil de sa situation. La deuxième clé, c'est la voie de la célébration. Ce sont des clés, en fait, pour moi, ces clés, ce sont des codes. Ces codes, tout le monde les porte. Maintenant, ces codes-là, ils ont souvent besoin d'être réactivés, d'être réveillés, d'être checkés comme ça dans la cellule pour qu'on se repermette de les utiliser. Et quand on les utilise, ces codes-là, ben, ça participe grandement à la pleine expression de soi. OK? Donc, la clé 1, c'est la voie de l'accueil. La clé 2, c'est la voie de la célébration. La clé 3, c'est la voie de l'initiation, parce qu'on est constamment en initiation dans notre vie. Il n'y a pas de moment finalement où on n'est pas dans un cycle d'initiation. OK? Il y a des cycles d'initiation, mais il y a constamment des initiations. La clé 4, c'est la voie de la flamme sacrée, savoir porter cette flamme sacrée au cœur de toutes les initiations. Puis il y a vraiment des initiations positives et des initiations négatives, mais ce sont les initiations de notre vie. La clé 5, c'est la clé de la guérison et de l'unité, tout ce qui fait partie du développement personnel, tout ce qui a besoin d'être réunifié. La clé 6, c'est la clé de la connaissance de sa médecine. Ça, c'est quel est le pouvoir que j'ai? Qu'est-ce qui se passe quand je reprends mon pouvoir? Puis qu'est-ce qui se passe quand je ne le prends pas? Parce que quand je ne le prends pas, je passe à côté de ma vie. Mais quand je le prends, il se passe des choses. La clé 7, c'est la réconciliation avec le masculin. Ça, c'est comme inévitable dans, dans l'accueil de l'harmonie. C'est la réconciliation avec le négatif et le positif. C'est la réconciliation avec le féminin et le masculin. C'est la réconciliation avec les polarités. La clé 8, c'est assumer le lien profond qu'on porte en tant que femme avec le haut féminin sacré. On a quelque chose de très profond avec le haut féminin sacré. Et puis la clé 9, c'est comment je prends ma place sur Terre et dans ma vie pour ne pas passer à côté de qui je suis, pour ne pas être juste la spectatrice de qui je suis, mais pour être vraiment l'actrice, parce que c'est ça qui fait que je ressens que je suis en vie, que je suis une femme puissante, que je suis une femme extraordinaire, que je suis une femme qui marche son chemin et qui marche dans sa mission. Donc, dans le développement personnel, pour moi, toutes ces clés, je les ai associées avec les déesses. Et les déesses, elles sont comme des archétypes, en fait. Des archétypes qui permettent d'activer consciemment ces codes de conscience. OK? Pour chaque personne, c'est différent. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler, en fait, avec ces déesses. Et ce que j'ai vraiment constaté, c'est que quand on travaille avec le subtil, quand on travaille avec l'invisible, il y a une grande tendance collective, c'est de dire que oui, mais tout ça, c'est dans une petite case là-bas, ça n'a rien à voir avec le concret, ça n'a rien à voir avec le quotidien, ça n'a rien à voir avec si, avec nos obligations. Eh bien, en fait, ça a tout à voir avec. Parce que dans votre quotidien, quand vous vivez une séparation, ça a tout à voir avec comment vous allez faire pour guérir votre cœur. Donc, ça a tout à voir, par exemple, avec Kuan Yin, qui porte les fréquences, en fait, de guérison du cœur ou encore de la Tara verte. Quand dans votre quotidien, vous vivez des problématiques financières, eh bien, ça a tout à voir avec comment ça se passe en vous
quels sont les patterns reliés à l'abondance financière. Puis on a par exemple la déesse Lakshmi qui porte les codes de la prospérité. Dans votre quotidien, quand vous manquez de stratégie, quand vous manquez de plan d'action, quand vous manquez de savoir-faire, ben, vous avez comme un quotidien qui ne se déroule pas comme vous voulez. Ben, ça a tout à voir avec les codes de Isis ou de Pallas Athéna, qui sont des fréquences, qui sont des déesses, qui travaillent le côté de l'alignement et le côté de la structure de soi. Là, je vous donne comme ça des exemples. Quand vous avez l'impression dans votre vie que vous êtes au fond du trou, que personne ne vous aime, que personne ne vous reconnaît, ni votre patron, ni même l'employé des CFF qui vous a pas donné une petite faveur aujourd'hui parce que vous étiez en retard. Ça, c'est des cas concrets du quotidien. Mais ça a tout à voir avec les énergies, par exemple, de Marie-Madeleine, qui vous rappelle que vous n'avez plus besoin de vous abandonner et que vous pouvez rester unifié et donc ne plus vivre les failles des croyances de la grande séparation. Donc, toutes ces énergies, hautes énergies, cette subtilité, cet invisible, il a tout à voir avec le concret, mais à 100%. Pour le vivre à 100%, c'est vrai qu'il faut un chemin de conscience. Sinon, la séparation, elle est très grande. Mais ça a tout à voir. Toutes ces énergies les plus subtiles, elles traitent les cas les plus pratiques et pragmatiques de la vie de chacun. Et c'est juste incroyable de pouvoir s'offrir cette possibilité de ne plus avoir besoin de faire une séparation entre l'invisible et le visible de sa vie. De pouvoir se dire, ben, ce qui est en moi est à l'extérieur de moi aussi. J'ai rien besoin de cacher, j'ai rien besoin d'avoir peur, j'ai rien besoin plus rien besoin de guérir. Je peux juste être l'expression de qui je suis à ma meilleure mesure. J'ai pas besoin de me mettre de pression plus que ma meilleure mesure. On parle pas là de perfection. On parle là de je peux juste être à ma meilleure mesure l'expression de qui je suis. Et puis ça va vous rendre heureuse en fait. Ça va réellement vous rendre heureuse dans votre vie. Puis si dans votre vie, vous êtes réellement heureuse sur tous les plans, ben vous sentez que vraiment vous êtes en train de la vivre, cette vie, que vous êtes en train de la réussir pleinement, cette vie, que vous avez unifié le visible et l'invisible. C'est sûr que ce chemin-là, dans l'espace émeraude, moi, je l'ai proposé en partie à travers les gardiennes du Nouveau Monde, parce que les gardiennes du Nouveau Monde, c'est l'activation des codes clés, l'activation des codes clés de l'invisible vers le visible, le tangible, le concret dans sa propre vie. C'est sûr qu'après, je l'ai mis dans un chemin de matière sur 9 mois à travers Femmes magiques et prospères. Certaines d'entre vous ont suivi cette formation, certaines d'entre vous en ont entendu parler, mais ça, pour moi, ça a été l'expression de tout ça. Parce que si à la fin on me demande ben, comment concrètement tu fais, ben, comment concrètement et de un, première chose, j'active des codes qui sont endormis en moi. Je les active, je les reconscientise, je les travaille un par un et je les booste. Ça, c'est les gardiennes du nouveau monde. Et puis de deux, il y a un chemin conscient de femmes à faire pour passer d'une matrice à une autre. Ça, c'est Femmes magiques et prospères et c'est un processus de 9 mois minimum. J'ai presque envie de dire de 12 mois. On a 9 mois de formation, mais j'ai envie de dire on a 12 mois pour 3 mois pour intégrer tout ce qui se passe dans cette formation-là. Donc voilà pour l'énergie en fait qui était là, prête à se déployer. Puis tout du long, quand je vous parle, j'entends, je sens les gardiennes qui sont là, puis les déesses des gardiennes qui sont là. Et au début de cette masterclass, j'ai vraiment souhaité que chaque femme présente en live ou en replay ressente la présence d'une gardienne, ressente la présence d'une déesse en fait,
qui portent une clé. J'espère que vous les avez notées, ces clés, parce que vous allez peut-être faire le lien. Bah, quelle est la clé dont j'ai le plus besoin là maintenant dans ma vie pour être l'expression de moi-même? Et pour moi, l'activation de ces clés, ben, c'est quelque chose que j'ai refait plusieurs fois pour que ça puisse, c'est comme un code, c'est comme un programme, ça s'appelle un programme code source qui va jusqu'au bout. Puis quand ça arrive jusqu'au bout, ça fait clic. Puis c'est comme, ouais, super. Je sais qu'il n'y a plus de séparation entre ces parts invisibles et visibles dans mon expression de qui je suis. Et je peux continuer d'être qui je suis et d'être une femme lumineuse, d'être une femme rayonnante, d'être une femme qui marche son chemin. J'ai envie qu'on puisse prendre un petit temps pour remercier profondément la présence de toutes les déesses et de tous les codes clés qui sont là dans cette masterclass, qui nous accompagnent. Et je vais demander à la présence de toutes ces déesses, de tous ces codes sources, de bénir notre groupe, de bénir l'évolution essentielle de la vie de chacune dans les moindres détails, dans les moindres recoins, jusqu'au plus profond de notre corps physique. On va remercier notre espace sacré, toutes les énergies qui ont été véhiculées, la présence de chacune, et on va pouvoir clôturer notre espace. Magnifique. Donc, vous savez maintenant que au sein du Triangle d'Or, vous avez un accès conscient aux gardiennes du Nouveau Monde. Si vous êtes appelé par ces clés, si ces clés résonnent, teintent, j'entends gling, gling, gling des clés à l'intérieur de vous.